Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opening Guidance. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid parce qu'ici, eh bien, la température a bien chuté, hein. Donc, on retour au pull, au gros col roulé, au chandail, etc., au manteau de laine et, et le reste, hein. Voilà. Euh, alors j'espère que vous n'êtes pas malade, que vous vous chauffez tant bien que mal, hein, plutôt mieux d'ailleurs que mal, mais bon, là ça va pas être évident si on a des restrictions au niveau des énergies, on verra bien. On parle de l'électricité, mais bon, ça va peut-être aussi être le gaz, etc. On verra bien, hein. Alors, je vais prendre donc mon petit livre tout de suite pour vous lire la maxime du jour. Allez, on prend la page de droite, mes guides. Pas de plus grand malheur que d'être insatiable, pas de pire fléau que l'esprit de convoitise. Qui sait se borner aura toujours assez. Ah, c'est intéressant. Alors, pas de plus grand malheur que d'être insatiable, pas de pire fléau que l'esprit de convoitise. Qui sait se borner aura toujours assez. C'est-à-dire qu'il faut se contenter de ce qu'on a finalement, de ne pas être jaloux, ne pas convoiter ce qu'a autrui par exemple, hein. Donc c'est Lao Tzu, philosophe et maître taoïste chinois, vers 570, vers 490 avant Jésus-Christ. Voilà. Alors, donc je le redis encore une fois parce que je me suis aperçue qu'il y a une personne qui me posait la question. Ici, vous avez un homme ou une femme, mais on est dans un tirage général. Je ne suis pas en train de vous faire un tirage en privé, une consultation en privé plutôt. Donc, comme on est dans le général, vous pouvez tout à fait, vous avez le droit d'intervertir les sexes si vous ressentez que cette histoire vous parle mieux, comme ça, hein. C'est ça, regardez d'abord le fond de ce que je vais vous dire. Et ensuite, si vous sentez que, bon, ici, il y a plutôt une femme, puis là, un homme, c'est pas un problème, ou deux hommes ou deux femmes, hein. Il n'y a rien de... Il n'y a rien d'interdit, hein, à ce niveau-là. Voilà, c'était encore une précision que je faisais. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc signe solaire, ascendant et lunaire. Donc je dis aussi, il y a encore une personne qui m'a dit, mais c'est qui le Sagittaire? C'est moi ou c'est la personne qui est en face? Eh bien là aussi, ça peut être vous, ou ça peut être la personne qui est en face. Il suffit qu'il y ait un seul Gémeaux, donc signe solaire, ascendant et lunaire dans l'histoire pour que ça fonctionne, hein. Voilà, à vous de voir où vous vous positionnez. Bon, je continue. Donc, je vais prendre les deux cartes du tarot qui sont tombées. Nous avons le roi d'épée et le 5 d'épée. Alors, deux arcanes mineurs, hein, qui font partie de la famille des épées. Donc, les épées, ça va nous parler véritablement du mental, hein, de l'intellect, de la réflexion, du raisonnement. On est véritablement là-dedans. On n'est pas dans les émotions qui sont représentées plus par les coupes, hein. On est véritablement, on fait confiance à sa raison, hein, à sa faculté de réflexion. Ça peut parler aussi, puisque quand on parle, eh bien, on exprime ses idées, ça peut parler aussi de la communication, de la façon de communiquer, du contact verbal en général, de la discussion, etc. etc. Voilà, ça peut parler de ça. Alors, on va prendre tout de suite ce roi d'épée. Ce roi d'épée, je vais enlever cette carte. Alors, le roi d'épée, comme tous les rois, donc c'est quelqu'un qui est bien figé sur son trône, qui gouverne, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité. C'est quelqu'un qui a beaucoup de réflexion, puisque c'est un roi d'épée. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément avant d'agir.
Mais c'est quelqu'un qui a un C aussi rigoureux. Alors quand la carte elle tombe à l'envers, bon, on a souvent cette idée d'autoritarisme, de despotisme peut-être, hein, de tyran, de quelqu'un qui impose ses idées par rapport à quelqu'un d'autre. Mais bon, on n'en est pas là. Ici, on va garder simplement l'idée d'autorité, de rigueur. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est juste. C'est quelqu'un qui est juste parce qu'il a suffisamment réfléchi pour voir ce qu'il devait faire, pour savoir ce qu'il devait faire. Hein. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va prendre une décision comme ça à la légère, sans réflexion. C'est quelqu'un qui aura bien regardé toutes les particularités du problème pour véritablement faire le bon choix. Hein. Voilà, c'est ça. Mais n'oublions pas que c'est un roi qui veut prendre la meilleure décision possible. Hein. Celle qui lui semble la plus juste, la plus adaptée à la situation. Voilà, pour le roi d'épée. Alors, on peut parler bien entendu de quelqu'un aussi qui a envie de, puisqu'on est dans les épées, de reprendre une communication avec quelqu'un. C'est possible aussi, hein, je vous l'ai dit. Alors, ici, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée va nous parler véritablement des conflits, et surtout des conflits verbaux. Donc, on va parler de disputes, de deux personnes qui se sont envoyés des mots à la figure. Hein. C'est souvent assez difficile, hein, le 5 d'épée. Hein. Ça peut être les insultes, ça peut être véritablement un rapport de force, mais au niveau verbal. Hein. Donc, il peut s'en suivre, bien entendu, une séparation. On voit bien ici une personne qui part, hein, une personne qui a gagné en quelque sorte sur sa joute verbale, et d'autres personnes là-bas qui partent, ou une autre personne qui s'en va. Voilà. Mais on a avec cette carte-là souvent l'idée, vous voyez, cette personne qui a gagné, en quelque sorte, qui ramasse les épées de ses adversaires, là, puisqu'on a souvent ici dans ces jeux-là des scènes de guerre, de bataille. Eh bien, elle se retourne quand même, elle regarde ses adversaires qui fuient, qui sont dépités, avec un sentiment qui peut être un petit peu de l'orgueil, mais en même temps, on se dit, ben, je suis peut-être allée un peu trop loin. Vous voyez, il y a cette idée de, finalement, dans peut-être un conflit avec une autre personne, hein, enfin là, je m'écarte un petit peu de la carte, eh bien, on est allé trop loin. On a dit peut-être, on l'a peut-être insulté, on a peut-être été trop loin dans... on a considéré qu'on avait raison sur l'autre, et vous voyez, il y a une espèce d'ego, d'orgueil, hein, à vouloir véritablement gagner, à vouloir faire passer ses convictions avant celles de l'autre. Comme si on ne voulait pas les écouter, en quelque sorte, on ne voulait même pas comprendre ce que l'autre avait à nous dire. Hein. Donc il y a cette idée peut-être en même temps d'avoir mal agi, que de toute façon on a peut-être gagné sur ce conflit verbal, mais on a perdu peut-être quelqu'un. Hein, vous voyez, c'est ça. Il y a une certaine idée de... je suis allée trop loin dans mon ego, dans mon orgueil, et là je m'en mords les doigts en quelque sorte. Hein. Il y a quelque chose qu'on perd. Hein. Il y a peut-être... une personne qu'on perd, une amitié qu'on peut perdre aussi, hein, quand ça parle d'amis. Voilà. C'est quelqu'un qui est en train d'avoir peut-être des regrets, quoi, en quelque sorte. Hein. Alors, ce qui est très, très étrange, c'est que là, au milieu, et c'est pour ça que je suis toujours étonnée, on a le lys. Et de quoi parle le lys? Le lys, bon, c'est la sérénité, c'est la tranquillité d'esprit, mais c'est aussi tout ce qui concerne le droit, la loi. Hein. Donc on est en plein dedans avec notre roi d'épée là, qui est autoritaire, qui est synonyme aussi quelque part de loi. Hein. On a cette carte qui nous parle de la loi, mais une loi, c'est-à-dire juste. Hein. Donc on retombe sur notre roi d'épée. C'est la droiture, c'est l'honnêteté, c'est être responsable de ses actes, de ses décisions. C'est tout ça.
hein. Mais en même temps, ça parle de tranquillité d'esprit, de retrouver peut-être une certaine sérénité qu'on a perdue, hein. On voit bien que là, il y a quelque chose comme ça aussi. On a perdu une certaine sérénité avec ce 5 d'épée, hein. On est allé trop loin, je vous l'ai dit. Alors, je vais continuer. Vous voyez, comme quoi les cartes sont très bizarres, hein. Ça retombe. Alors, on a les cigognes, on a le... Alors, ça peut parler de sexualité, ici aussi, mais c'est pas tout à fait ce que je perçois, hein. Je l'ai pas dit parce que ça dépend du contexte, hein. C'est pas ça que je ressens dans ce tirage, hein. Donc là, on a les cigognes, on a le soleil, on a la tour, les dés, les lys ou les arômes si vous préférez, mais les arômes, je pense, font partie de la famille des liliacées, des lys, hein, je pense, hein. Alors, on a l'homme dévêtu, la femme avec une rose, le masque et on a les chemins. Les chemins, c'est un escalier ici, mais normalement, on a une croisée de chemins sur la carte originelle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? C'est que là, vous voyez, je vais regarder tout de suite la diagonale. On a les cigognes, on a on va dire les lys. Et puis, ici, cette carte de choix, de décision. Vous voyez bien qu'on a ici, comme là, une décision à prendre. Il va falloir ici choisir, vous voyez, il va falloir prendre la bonne décision avec le lys. Le lys nous parle d'honnêteté, de droiture, hein. Je pense qu'ici, c'est quelqu'un qui doit changer son fusil d'épaule avec les cigognes, hein. Les cigognes nous parlent de transformation, de changement en général. Bon, ça peut être parfois l'idée de, mais c'est pas tout à fait ce que je ressens ici, ça peut être l'idée de rejoindre quelqu'un, d'un déplacement, d'un déménagement. C'est possible, hein, aussi. Mais ce que je vois, c'est que cet homme, il doit changer. Il doit changer sa façon de voir les choses, hein. C'est un petit peu le pendu ici. On doit prendre de la hauteur sur la situation pour y voir plus clair, vous voyez. C'est ça. Ici, la tour nous parle de prendre le temps de la réflexion, justement. De se placer au-dessus de la situation, hein. Donc, ça demande un petit peu ici une transformation de soi-même. Parce que peut-être cet homme, il est assez... dans sa façon d'être, peut-être un petit peu trop autoritaire, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui pense toujours qu'il a raison et il n'écoute pas assez, il n'a pas écouté en tout cas, je pense ici, sa partenaire qui est là, sa partenaire de vie. Ça c'était dans le passé, puisque là on a l'idée aussi quand même de déplacement. Ici, quand on le regarde comme ça, je vois plus ce déplacement, hein. Donc on doit véritablement ici changer son fusil d'épaule pour prendre une nouvelle direction, une nouvelle décision, mais une décision qu'on aura bien mûrie ici avec la carte de la tour, hein, une décision juste, hein, une décision honnête, sincère en même temps, parce que je pense que cet homme, bon, vous voyez, je vais là tout de suite, cet homme ici, il a porté un masque avec cette femme, hein. Donc cette femme lui a tourné le dos, forcément, regardez, c'est simple, hein. Cette femme lui a tourné le dos parce qu'il portait un masque. Donc il y a eu des conflits, hein. Il y a eu des conflits et ça s'est mal terminé, ça s'est mal passé. Puisque là on voit qu'il veut revenir. Bon. Alors, ici on voit bien que là, bon, on est dans la... peut-être aussi on sent qu'on est seul, on se sent seul. Ici, vous voyez, on constate ici avec le soleil que on se sent seul. Il va falloir aller maintenant vers plus de clarté de la situation, comprendre beaucoup plus la situation, changer sa façon de voir, c'est ça que je ressens dans ces trois cartes, hein, et sortir peut-être d'un isolement, d'un retrait, hein. Cet homme, il avait pris du recul, il s'est éloigné, il y a eu un clash, je vous l'ai dit, il s'est éloigné, il s'est isolé de cette femme, hein. Et là on voit qu'il veut véritablement se redonner une nouvelle chance, hein. Il veut lancer les dés, donc c'est en quelque sorte oser prendre le risque de revenir ici, pour ici être beaucoup plus dans la justesse, dans la justice, je ne sais pas comment dire.
C'est quelqu'un qui veut changer, qui veut être beaucoup plus honnête, sincère, authentique. Hein. Peut-être parce qu'il a porté aussi un masque. C'est quelqu'un qui a peut-être pas dit aussi suffisamment à cette femme qu'il l'aimait. Il a caché peut-être aussi des choses. Hein. C'est possible. Hein. Possible que là, bon, on ait eu aussi un rapport de force entre deux personnes où cette femme n'y voyait pas très clair sur les agissements de cet homme. Hein. En tous les cas, cet homme, il veut se mettre à nu, voyez, ici. Il veut se mettre à nu par rapport à cette femme. Il l'aime énormément. Vous voyez que cet homme, il est tout près de cette femme. Hein. Si on suit le jeu, on a cette femme qui serait juste à côté. Et cette femme l'aime aussi, puisque ici, on a cette rose. Hein. Alors vous allez me dire pourquoi lui n'a pas la rose. C'est parce que tout simplement, on insiste sur le côté de j'ai envie d'enlever mon masque, j'ai envie de me dévoiler. Tout simplement, c'est ça. Mais on voit bien que ces deux personnes se regardent, hein, vous voyez. Donc ces deux personnes sont amoureuses l'une de l'autre. Simplement, il y a eu un clash. Il y a eu des malentendus. Il y a eu quelqu'un qui a fait preuve d'autorité, c'est moi qui ai raison, vous voyez. Il n'a pas voulu considérer ce que lui disait cette femme. Il le regrette. Hein. Là, on voit bien qu'il a une décision à prendre par rapport au masque. Hein. La carte du chemin nous parle de décision de choix à prendre. Alors, en tout cas, il veut sortir aussi de... Ici, on a l'idée qu'on veut tourner le dos à sa solitude aussi en même temps. Voilà. Alors, je vais reprendre maintenant les cartes dans l'ordre vertical. On a donc une personne ici qui veut... Donc ça, c'est l'idée d'envol. Ici, on a l'idée de déplacement. Hein, qui veut oser en quelque sorte se déplacer pour retrouver cette femme du passé. Elle est dans la colonne du passé. Ici, on voit que c'est une histoire du passé. C'est quelqu'un qui prend conscience ici avec le soleil. Vous voyez, pour moi ici, c'est l'éclairage. Hein. On peut avoir cette notion dans cette carte du Petit Lenormand, d'y voir clair. C'est quelqu'un qui voit clair, qui doit être beaucoup plus dans la sincérité, l'honnêteté. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui cachait des choses, hein, on l'a dit. Donc c'est quelqu'un qui doit enlever son masque, hein, ici, qui doit être beaucoup plus dans responsable en même temps. C'est quelqu'un qui se dit, mais j'ai pas fait les choses comme j'aurais dû les faire. Hein. J'aurais dû certainement montrer beaucoup plus, peut-être, mes sentiments à cette femme, plutôt que de lui montrer peut-être aussi que j'étais trop imbu, enfin trop, pas imbu, mais quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui n'est pas, qui est un petit peu rigide, vous voyez, psychorigide ou quelque chose comme ça. C'est ça que je ressens. Hein. Et là, donc, je vous ai expliqué donc qu'il y a une décision à prendre, hein, parce qu'il voit bien qu'il n'a pas été honnête envers cette femme, il n'a pas été peut-être sincère en même temps, il n'a pas été juste, c'est ça. Déjà, je sens qu'il n'a pas été juste. Hein. Il a porté peut-être le masque de l'orgueil, de l'ego, et voilà, ça a fini mal, hein. Ça finit par un clash. Voilà, alors je vais prendre l'oracle d'Isawat ici. Alors le soleil, ça peut être aussi l'idée de bonheur, hein, ça peut être l'idée de succès. Donc en fait, ça se rejoint parce qu'il a véritablement envie de changer pour être beaucoup plus heureux. Hein. Il supporte peut-être pas ici sa tour d'ivoire, hein, le fait de s'être isolé, d'être parti, c'est peut-être aussi cette femme qui est partie d'ailleurs, mais je sens plus que c'est lui, je sais pas, d'après les cartes, je sens que c'est plutôt lui qui est parti. Alors, on va couper, on va étaler le jeu et on va recouvrir les cartes.
Voilà. Pardon. Alors, au milieu, ouais, c'est marrant. Regardez, la réflexion, c'est tout à fait ça. Hein. C'est quelqu'un qui... peut-être qu'il n'a pas, au fait, il a agi sans réfléchir aussi. Vous voyez, on a quelqu'un qui, ici, en train de se dire... Bah, maintenant, je vais faire attention, je vais tourner ma langue dans ma bouche au lieu de parler comme ça. Vous voyez, on a ici un pansement sur la bouche. Hein, et je vais plutôt réfléchir avant de parler. C'est ça que je ressens. Hein. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû réfléchir avant de parler. J'ai parlé trop vite, on s'est disputé. Et ça s'est mal passé. Voilà, c'est ça. Donc c'était... Il y a quelque chose ici qu'on doit rectifier avec le lys. Le lys nous parle aussi de pureté. Hein. On doit rectifier quelque chose qu'on a mal fait. Hein. Être beaucoup plus juste. Et donc ça suppose ici aussi de réfléchir énormément. On a beaucoup réfléchi par rapport à cette situation hein, de séparation qui nous fait certainement souffrir. Hein. Et ici, il va s'agir de bien réfléchir, de prendre la bonne décision avec le roi d'épée. Hein. Ou de savoir aussi comment parler à cette femme. C'est possible aussi avec les épées. Alors, je continue. On a l'éclipse. Le sceptre. Regardez, le sceptre et puis le soleil. J'ai l'impression qu'on voit le Louis XIV, là. La parole, ouais, c'est de sortir de sa tour. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui a du mal à faire le premier pas parce qu'il est assez fier, hein, j'ai l'impression. La surprise, la réflexion, la fougère, oui. Les pingouins, la petite voix, le crépuscule. Bon. Alors, oui, c'est-à-dire que là, l'éclipse, vous voyez, on n'a pas vu quelque chose. On s'est précipité là dans cette discussion houleuse. C'est allé jusqu'au clash, à mon avis. Et on n'a pas vu ce qui allait se produire. Vous voyez, comme l'éclipse, bon, le soleil qui cache la lune, bon, c'est... Ou la lune qui cache le soleil, je ne sais même plus d'ailleurs. On n'a pas vu venir les conséquences, c'est ça que je ressens, parce qu'on a parlé trop vite. Ici, le sceptre et la parole nous disent qu'on a été assez dur au niveau de la parole, hein, voyez. On a été assez dur, hein, on a été intransigeant, on n'a pas voulu comprendre les opinions de l'autre, voyez, donner de la place aux opinions de l'autre. Hein. Et voilà. Ouais, hein. Alors, le sceptre et la parole, ça peut aussi se comprendre comme maintenant, je vais essayer de, quand je vais parler, je vais essayer véritablement de contrôler la parole. Vous voyez, c'est ça aussi, hein, le sceptre, c'est le pouvoir. Donc, je vais essayer de faire attention à ce que je dis à cette femme. Hein. Ne pas parler à tort et à travers. Et essayer de voir, peut-être ici, de ne pas occulter la parole de l'autre, mais essayer de voir ce que l'autre a à nous dire. Hein, voilà comment que ça me... C'est comme si, en quelque sorte, il était en train de faire une grande remise en cause de lui-même ici, de se dire que il faut réfléchir avant de parler. Il faut réfléchir et il faut pas... Parce que là, bon, on n'a pas écouté l'autre, donc c'est un manque de considération, c'est un manque peut-être même de respect, je dirais, hein, vis-à-vis de l'autre. Hein. Il faut apprendre à dominer en fait ses pulsions, hein, son ego, et être beaucoup plus dans l'âme. C'est peut-être ce qu'on nous dit là, il y a la petite voix, voyez, écoute ton âme. Au lieu d'écouter ton ego, là, ton mental, enfin au lieu d'écouter ta fierté en quelque sorte, eh bien tu mets ta fierté dans ta poche et tu écoutes ton cœur. Tu parles avec ton cœur. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. Là, c'est quelqu'un qui a envie de revenir et métamorphoser. C'est ça que je sens. La surprise. On a envie de faire cette surprise à l'autre, c'est-à-dire, on parle ici de fougère, on parle d'évolution. C'est quelqu'un qui est en train de se dire il faut qu'il fasse des efforts sur lui-même pour changer sa façon d'être avec sa compagne,
pour être beaucoup moins dans l'autorité, mais dans l'écoute, dans la compréhension. Et c'est ça l'amour. L'amour véritable, c'est quoi? C'est pas se dire, ah bah de toute façon, moi j'ai raison, toi t'as tort, et puis voilà. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Ben, on perd l'autre, et puis bon, on a tout perdu, hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans la réflexion, mais la réflexion juste, hein. Ici, vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il va falloir faire attention à réfléchir avant de parler. Bon. Parce que ce qu'il veut, c'est ça. C'est, vous voyez, évoluer positivement dans un couple où on se sent véritablement solidaire l'un de l'autre, hein. Il n'a pas, en quelque sorte, il a été trop dans moi, hein, ou je, et pas dans nous, hein. Là, c'est une carte qui parle du nous, hein, d'un couple qui est responsable vis-à-vis de ce qu'il va faire de son couple, de sa vie, ensemble avec cet œuf, hein. Ça peut parler aussi de vouloir avoir un enfant, c'est possible, hein. Peut-être qu'on se dit qu'on va revenir, qu'on a envie d'apaiser tout ça, de changer, d'être dans de meilleures dispositions, parce qu'on veut véritablement créer un couple, oui, d'accord, ou créer une famille. Voilà. Donc ici, je vous ai dit, il va falloir écouter beaucoup plus son âme, hein, être beaucoup plus dans l'âme plutôt que dans l'ego. Alors le crépuscule, ça peut nous parler de deux façons. Ça peut nous dire qu'on n'y voyait pas très clair, hein, dans cette... on est en train d'y voir clair, on avait le soleil tout à l'heure, là on a la nuit, on a le crépuscule, hein. Ça peut aussi vouloir dire que on va changer, là, on va tirer, on va tourner la page, puisque c'est en quelque sorte la fin d'un cycle, le crépuscule. Mais ça peut aussi, je ressens comme s'il se disait, j'ai envie de terminer mes jours avec cette femme. Je sais pas pourquoi je ressens ça. J'ai envie, d'être ensemble sur du long terme et de finir mes jours avec elle, parce que je me suis rendu compte que elle me manque. On a vu la carte de la tour qui peut parler de solitude, hein. Elle me manque, j'ai mal agi, je regrette. C'est vraiment la personne qu'il me faut, et ça m'a servi de leçon quelque part, hein. M'a servi de leçon ici, tout ça, hein. Maintenant je comprends les choses parce que j'ai réfléchi, je suis dans la réflexion, voilà. Oui, j'ai beaucoup réfléchi, hein. Je suis pas quelqu'un qui... Je vais essayer de plus m'emporter, je vais essayer de plus être dans cet autoritarisme quelque part qu'on ressent quand même. Mais c'est pas non plus ici, on n'a pas quelqu'un qui... Attention, hein, je parle pas de manipulateur, si la carte était à l'envers, ici, on peut avoir quelqu'un de tyran, hein, de despote, de manipulateur, mais elle est à l'endroit. Donc c'est quelqu'un qui a fait des erreurs, hein, mais ces erreurs, elles peuvent être corrigées, bien entendu, on sait ce qu'on voit là. C'est quelqu'un qui veut évoluer avec la fougère, hein. C'est quelqu'un qui n'en reste pas, qui est en train de reconnaître ses erreurs et qui veut véritablement changer, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux changer? Mais être être juste, voilà, c'est ça, hein. On l'a dit tout à l'heure. Bon, alors je vais prendre les cartes de... Ah, je ne sais plus le nom, l'union sacrée. Donc c'est un jeu sentimental ici. Je prends toujours un jeu général et un jeu sentimental, hein, vous avez remarqué. Là, c'est un nouveau jeu que j'ai acheté parce que il comporte au moins 100 cartes, s'il me semble bien. Donc c'est intéressant parce qu'on peut avoir beaucoup plus de détails dans ce qu'on nous donne comme carte. Donc c'est très très intéressant. Alors je vais couper le jeu et je vais étaler les cartes. Elles ne sont pas faciles à étaler d'ailleurs. Ce sont les cartes qui sont très très épaisses, hein. Et l'inconvénient, c'est que quand on les brasse, elles sont pas faciles à brasser, mais bon, elles sont solides, c'est ça l'avantage, hein.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a la patience. La patience, c'est en quelque sorte quelqu'un qui... Peut-être que c'est quelqu'un qui disait... Qui a pris beaucoup de temps. Je dirais pas trop de temps. Qui a pris beaucoup de temps pour réfléchir. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas fier. Hein. C'est ça que je ressens. C'est quelqu'un qui a été fier, mais qui n'est plus fier. Parce qu'il se rend compte que... Bah, il s'en mord les doigts, comme j'ai dit. Hein, il est allé trop loin. Donc, il prend du temps pour revenir. Ouais, c'est ça, on dit prendre son temps, ralentir le rythme. Voilà, c'est quelqu'un qui prend du temps. On a la priorité, l'orage. L'orage, ouais, ça a été l'orage. La direction. Vous voyez, on a encore nos chemins. C'est marrant, hein, c'est exactement la même carte. La croisée des chemins. La falaise. La patience. Le challenge. Ouais, là, ça me parle beaucoup. La cicatrice. Les larmes. Alors, on a quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'émotionnel. Hein. Le cœur, ouais. Ben oui, c'est ça. On est beaucoup plus dans son âme ici, on le voit. Hein. On arrête d'être dans son ego, d'être dans sa fierté, là. Alors, je suis en train de voir ce qu'on me dit. Donc, la priorité, et la priorité, on nous parle de s'aimer soi-même, s'accorder la priorité. Oui, ben c'est ça. C'est quelqu'un qui était dans l'ego. Alors, bien entendu, cette carte, normalement, elle pourrait nous parler de quelqu'un qui doit s'aimer soi-même. Hein, mais c'est pas comme ça que je la ressens. C'est-à-dire, on s'est accordé la priorité. Voilà. Donc, on s'est dit, c'est moi qui ai raison, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'ego, hein, c'est ça, c'est l'ego. On s'aime trop, on se priorise par rapport à cette femme. Et c'est pour ça qu'il y a eu un clash, on vous le dit encore une fois. L'orage, désaccord, dispute, crise de couple. Ben oui. Quelqu'un qui est trop dans l'ego. Hein. Donc on doit changer de chemin. Choix à faire, prendre une décision. C'est exactement, c'est marrant, hein, c'est exactement notre tirage du départ. Hein, c'est incroyable. Hein. On doit prendre une décision ici parce que on commence à y perdre pied, vous voyez. On descend de notre... On s'est mis sur un piédestal soi-même, on est en train d'en descendre là. On dégringole, hein, la falaise. Sensation de vide, vie qui bascule, fondement, remise en question. Ben oui, il va falloir en quelque sorte eh bien, se transformer, qu'on descende de ce piédestal, qu'on arrête de se prioriser, de se dire que c'est moi avant tout, hein, qu'on considère l'autre. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de se remettre en question, on l'a dit tout à l'heure. Ça lui a pris du temps, ça lui prend du temps, parce que ici, vous voyez, il y a le challenge. C'est un défi. Hein. Être un défi, ne pas être acquis par de mystère. Il ne sait pas comment ça va se passer, son retour. Est-ce qu'il va être bien accueilli, hein? Est-ce que son autre ne va pas le rejeter? On est allé trop loin et en même temps, il a pris trop de temps. Il a pris trop de temps. Hein. Donc, il a des peurs. On sent qu'il y a des peurs ici. Hein, des peurs de perdre cette femme. Hein. La cicatrice, ben oui. On a créé en quelque sorte... On a créé une blessure à l'autre. Hein. On s'est blessé soi-même aussi parce qu'on ne l'a pas vu, mais après, on s'en est mordu les doigts. Donc, on parle de blessures anciennes, traumatisme, difficultés liées au passé. Alors, c'est aussi l'idée, vous savez, quand on parle de blessures anciennes, de traumatisme, de difficultés liées au passé, c'est-à-dire, est-ce que je vais revenir? Est-ce qu'elle va être encore blessée? Hein, elle va m'en vouloir. C'est ça que je ressens. La cicatrice, elle est ouverte, là. Hein. Bon, même si là, on voit qu'elle a été recousue, hein, mais elle est là, elle est bien là. Hein. Donc ici, forcément, on est triste. Hein. Douleur émotionnelle, gestion des émotions difficiles. Hein. On est triste de tout ce qui s'est passé parce que c'est à cause de nous. C'est à cause de notre ego surdimensionné, là. Parce qu'on sait qu'on aime cette personne sincèrement. Amour sincère, amour inconditionnel, vous voyez. Mais c'est ce qu'on veut lui montrer aussi. Hein. La carte, elle tombe en dernier parce que c'est ça qui nous importe finalement. Hein.
C'est-à-dire que là, on voit bien qu'on est dans l'ego, dans l'amour de soi surdimensionné, la priorité qu'on s'accordait à soi-même. Le temps a fait, enfin, vous voyez, avec la patience, le temps va faire qu'on comprend, ou a fait, qu'on comprend que on doit tourner cet amour non plus vers soi-même, mais vers l'autre. On doit s'ouvrir à un amour, à une compréhension de l'autre, et arrêter d'être dans l'ego, hein, c'est ça. C'est ça, le jeu, il tourne autour de ça. Hein, c'est simple, simple à comprendre. Donc, si on prend les cartes, ben oui, c'est quelqu'un qui, on prend le 5 d'épée d'abord, hein, c'est quelqu'un qui a été véritablement un but de lui-même, hein, qui a fait, comment dire, qui a donné la priorité à ce qu'il pensait, à ses idées, avant les idées de l'autre, hein, et voilà, ça a clashé, hein, ça a clashé, mais on s'en veut, hein, on a cette idée de, on regarde l'autre partir un petit peu avec amertume, et là, le roi d'épée nous dit que maintenant, on va remettre un petit peu les choses à l'endroit, hein. On a compris, on a bien réfléchi, on sait ce qu'on doit faire, on sait la décision qu'on doit prendre, hein. Mais c'est l'idée aussi en même temps de prendre la bonne décision, d'être juste avec l'autre. Et la bonne décision, bien entendu, ça va être de revenir et, on l'a dit, on l'a vu tout à l'heure, c'est d'écouter beaucoup plus l'autre maintenant, hein. C'est d'être beaucoup plus dans l'écoute, dans la compréhension, et non plus dans c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Voilà, on veut rectifier le tir, hein. Alors ça se passe aussi au niveau de la parole, hein, vous voyez, c'est les épées, donc c'est aussi l'idée que la prochaine fois, eh bien, on va essayer de tourner sa langue, je ne sais plus comment on dit, hein, cette fois dans sa bouche avant de parler. Et puis surtout faire attention à ce qu'on va dire, parce que là, il y a une idée d'insulte, hein, il y a une idée d'insulte de... Vraiment, c'est le 5 de... Le 5 d'épée, on peut, comment dire, c'est cinglant, quoi. Vous voyez, on s'envoie les choses à la figure, hein, bon. Voilà, alors le tirage il est terminé. Je vais prendre deux cartes du tarot, j'allais dire. Une carte des anges de l'amour, voilà, je ne me suis pas trompée. Pour voir un petit peu ce qu'on nous dit ici, hein. Alors, les anges de l'amour. Donc, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, ça se peut que là, ici, on a, vous voyez, tout à l'heure, on avait les pingouins. Possible que là, on a une personne qui voulait peut-être avoir des enfants, peut-être cette femme, hein, que cet homme n'était pas d'accord. Hein. Possible, hein. Ça, c'est possible. Hein. Ça peut être aussi l'idée qu'on était immature, hein. On a été comme un enfant, on n'a pas su agir avec beaucoup de maturité. Ici, maintenant, on devient un roi, c'est-à-dire le roi, il est responsable, hein. Il sait ce qu'il fait. Hein. On a été peut-être ici assez, voyez, immature, parce qu'on n'a pas réfléchi assez aux portées de ses actes, aux portées de ses paroles, à la portée plutôt de ses actes, à la portée de ses paroles. Hein. Et là, bon, c'est ça, ça peut parler d'immaturité. Hein. Ça peut être aussi l'idée que, mais je le sens moins, hein, d'être vraiment, d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter son enfant intérieur, c'est-à-dire d'être beaucoup plus connecté à ses émotions. Peut-être aussi ici, hein, ses émotions, son âme, hein, plutôt en quelque sorte, redevenez un enfant. Hein. Bon, on peut le voir d'une façon négative, l'enfant, mais aussi on peut le voir d'une façon positive. Ça dépend comment on le voit. Hein. Bon, ça peut être aussi une famille qui se dispute à propos de ses enfants, hein, à propos de l'éducation des enfants, possible aussi. Hein. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. C'est à vous de voir comment vous ressentez ces enfants. Hein. Alors, peut-être repartir aussi un peu plus sur la légèreté. Hein. Moins se prendre la tête. Hein. Bon. Alors, je vais prendre maintenant une carte des
des guides de lumière. Allez, je prends celle-ci. Le Saint-Esprit. Alors, espérez des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'esprit vous pousse. Vous avez protection ici. Hein. Vous pouvez croire aux miracles avec le Saint-Esprit. Hein. C'est marrant parce que le Saint-Esprit, il y a aussi le mot esprit. Hein, donc, c'est-à-dire que on nous dit en quelque sorte, ben oui, l'esprit, bon, ça peut être l'âme aussi. Hein, ça peut être l'âme, ça peut être le... comment dire, la réflexion, c'est-à-dire que là, soyez véritablement dans la bonne réflexion et vous pourrez avoir des miracles. Hein. Réfléchissez correctement. Hein. L'esprit vous pousse, bah oui, c'est ça. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Je vous dis à bientôt les amis. Donc, dernier signe, le signe des poissons. Voilà. Merci à vous. Au revoir.